Bonjour les leaders, gladiateurs, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry avec vous, votre coach, le coach qui libère les leaders, le leader qui sommeille en vous, le leader que vous êtes déjà. Grâce à quoi notamment? Grâce à une stratégie de développement professionnel bien sûr, une stratégie de développement individuel qui va passer entre autres par différents leviers dans un second temps, une fois la préparation mentale passée, qui peut être dans stratégie finance, stratégie développement commercial et puis également éventuellement de l'investissement, investissement immobilier. Voilà, vous savez tout. Aujourd'hui je voulais vous parler, puisque nous sommes à New York et je suis à New York, je voulais vous parler d'investissement immobilier puisque j'ai eu une remarque là, il n'y a pas très longtemps d'un de mes clients. Alors pas quelqu'un qui n'est pas client justement, il était question d'optimiser la partie financière et ses investissements. Et cette personne peut-être botte en touche ou peut-être en réalité effectivement se dit non mais attendez, je vais investir dans une nouvelle résidence principale. Alors aujourd'hui c'est un mot qui me choque parce que j'ai découvert un peu tardivement, mais pendant très longtemps j'étais moi aussi convaincu qu'acheter sa résidence principale, d'ailleurs j'ai dit acheter, était un investissement immobilier. Et en fait il n'en est rien. J'ai osé prendre ma calculette, me former encore, puisque je continue de me former, y compris sur un sujet que je pensais à peu près maîtriser, puisque vous savez que je fais du conseil également en placement, en investissement, en finance, bref. Et en fait non, faites vos calculs. Donc on est dans une ville aujourd'hui où le mètre carré vaut entre 18 et 25 000 $. Je vous pose la question raisonnablement, est-ce que vous pensez véritablement qu'acheter sa résidence principale à ce tarif-là, mais à Paris on est à 10-12 000 €, bref, est-ce que c'est un investissement ou est-ce que c'est un achat immobilier, voire même, j'ai envie de vous dire, une dépense immobilière? Eh bien, je vais vous répondre, et même si ça choque, et quelques amis, quelques collègues conseillers en gestion de patrimoine étaient un peu choqués de ma position, mais non, une résidence principale n'est rarement, en tout cas rarement un investissement immobilier, tout simplement parce qu'un investissement il doit vous rapporter de l'argent tous les mois. On parle bien de rapporter de l'argent tous les mois. On ne parle pas de capitaliser au bout d'un certain nombre d'années et de récupérer un petit bout de son capital après avoir vendu son bien immobilier. Donc faites correctement vos calculs. Moi je me suis livré à quelques calculs assez amusants sur un bien à 300 000 €. Sur un bien à 300 000 € en réalité, vous sortez en moyenne 2 500 € de taxes foncières, vous allez sortir peut-être 1 000 € de charges si vous êtes dans une copropriété, ce qui est mon cas. Vous allez devoir provisionner des travaux à terme et on estime que c'est 1 à 2 % par an de la valeur du bien. Vous voyez, bien à 300 000 €, même si on ne prend que 1 %, c'est déjà 3 000 €. Et puis surtout le capital que vous empruntez, si vous l'aviez en cash dans certains cas, ce qui n'est pas toujours le cas évidemment, mais si vous l'aviez en cash, même à 2 %, ça représenterait déjà 6 000 €, vous voyez, 6 000 € d'intérêt. Et 2 %, je ne suis pas allé très fort. Donc une résidence principale n'est pas un investissement immobilier, et j'ai même pas compté la décoration que ça pourrait vous coûter, puisqu'en règle générale, quand on achète un bien immobilier, on a envie de le décorer à son goût. Bien vu sur Times Square, ils ont l'air tous, je pense qu'ils ont fumé là, mais bon, c'est bien, ça fait partie du folklore, c'est génial. Voilà, donc être locataire de sa résidence principale, en conclusion c'est ça, locataire de sa résidence principale et investisseur immobilier, bien sûr, évidemment, je pense que c'est le vrai bon tandem. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'investissement immobilier, d'abord là je vous invite à liker, à partager avec des gens qui s'y intéressent. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-moi des commentaires aussi, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de vous répondre dans une prochaine vidéo. Et puis si vous vous intéressez à l'investissement immobilier ou si quelqu'un d'autre autour de vous le fait, je vous offre la checklist de l'investisseur immobilier. Vous aurez un lien sans doute dans la description de cette vidéo. Donc likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et puis sorti de ça, je vous dis à très bientôt avec, je l'espère, du contenu inspirant.